Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est encore une vidéo au sujet de la Fimo. C'est une vidéo que je pensais faire depuis un petit moment. Et j'attendais quand même de voir un peu si les vidéos Fimo allaient avoir du succès. Et la première a dépassé les 400 vues. Je crois qu'on en a même à 450 la dernière fois que j'ai regardé. Donc du coup, j'ai fait la deuxième vidéo avec toutes mes créations Fimo, donc toutes les nouveautés. Et j'ai une demoiselle, j'ai oublié le nom de cette fille qui me demandait si je pouvais faire une vidéo rangement Fimo. Alors comme je lui ai expliqué dans le commentaire, je n'ai pas de rangement Fimo à proprement parler, enfin du moins pour mon matériel, parce que en fait simplement je m'installe sur ma table de salon et le fait est que je suis obligée de déménager ça à chaque fois pour manger. J'ai quand même vous montrer et tout. En fait mon matériel, ce que j'ai, voilà. On va commencer tout de suite avec le matériel. Alors déjà j'ai une boîte, ma boîte Lego. Et donc j'ai 2-3 petites affaires que j'ai pu ranger nulle part ailleurs, donc j'y ai mis là. Donc d'abord, une palette de maquillage, ma palette ELF, dont je me sers en fait pour mettre sur mes petits bijoux beige pour faire les biscuits, notamment le choco ou les petits. J'ai aussi des petits bâtons, des petits bâtonnets comme ça pour faire des sucettes ou des un sachet de lingettes pour bébé en fait, parce que les personnes qui font de la Fimo se sont rendues compte quand même que fallait se laver les mains tout le temps. En plus moi j'ai les mains qui s'abîment très vite parce qu'avec mon boulot je suis déjà obligée de les laver un nombre de fois incalculable. Et du coup le gel hydroalcoolique je l'utilise déjà beaucoup au boulot moi. Donc c'est bon quoi, mais mes mains à un moment donné ça fait mal quand même. Et vu que j'ai pas envie de me lever toutes les 2 secondes non plus, ça c'est un moyen simple, efficace et assez cool pour les mains. J'ai aussi un petit sachet avec un petit fil métallique courbé en fait. Donc c'est ce qui me sert à faire mes ras de cou ou les fermoirs de mes boucles d'oreilles pendantes. Et là-dedans, j'ai tous mes pains de Fimo. Il y en a des entamés, il y en a des pas entamés. J'essaye d'avoir quand même un maximum de couleurs pour répondre à toutes les demandes. Et puis comme ça m'évite de me limiter à que certaines créations. Voilà, j'aime bien des fois découvrir un truc et ah tiens j'essaierai bien. Et bon j'essaie d'avoir les couleurs. J'ai pas forcément toutes les couleurs, mais bon j'aime bien aussi faire des mix, voilà, mélanger des couleurs, mélanger souvent avec du blanc pour obtenir des couleurs comme je les veux. Ensuite, j'ai pas de moule, mais j'ai 2 sortes d'emporte-pièces. Alors j'ai tout d'abord un emporte-pièces que j'avais déjà moi, pour la cuisine essentiellement, qui est comme ça. En fait je me sers de celui-là pour faire l'effet mordu. Et voilà le premier emporte-pièces que j'ai. Et les suivants ce sont des emporte-pièces comme ça. Alors dont je me sers pour faire des petits beurres. Une grosse boîte où il y a pas mal de petites choses. Donc c'est une boîte comme ça. Et donc du coup, dedans c'est un peu la malle au trésor. J'ai des trucs dont je ne suis pas servie encore. C'est des plaques pour faire dans mes compartiments, donc j'ai toutes mes bases, tous mes supports. Donc j'ai voilà mes colliers, liens noirs. J'ai mes supports à porte-clés dans un premier compartiment. Dans un deuxième compartiment, j'ai mon cordon noir. Donc vous voyez, je crois qu'il y en avait 20 mètres. Ouais, il y en avait bien 20 mètres. C'est marqué dessus. Et il ne peut pas me rester grand chose, donc il faut que j'aille en racheter. J'ai des petits sachets de chaîne. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'en ai quasiment plus du tout. Donc j'ai intérêt à vite recommander. Donc c'est de la chaîne comme ça. J'essaierai de mettre le lien, enfin le nom du vendeur eBay chez qui je les ai trouvés parce que ça a été super rapide, vraiment nickel, il répondait aux questions tout de suite et en je crois 2 ou 3 jours c'était dans la boîte aux lettres, dans une petite enveloppe à bulles. J'ai aussi un petit fil de fer, un petit fil de laiton. Dans d'autres compartiments j'ai les restes de mes chaînes. En fait quand je coupe, il me reste toujours des petits bouts mais je peux pas faire des colliers avec. Donc je m'en sers pour faire des bracelets ou pour faire les chaînettes sur les boucles d'oreilles, pour faire les chaînettes qui pendent des colliers. Voilà, je ne jette rien, ça peut toujours servir. Donc voilà en gros. Dans un autre petit compartiment, j'ai mes bases de boucles d'oreilles pendantes.
Dans un compartiment, j'ai un petit sachet avec tous mes fermoirs de boucles d'oreilles, avec tous mes petits pics pour faire les boucles d'oreilles. Et j'ai aussi des bases de boucles d'oreilles un peu plus grosses, avec un petit anneau pour faire pendre une petite chaîne. Dans un compartiment, j'ai mes petits anneaux pour fermer les bijoux. J'ai les pics dans un autre. Dans le plus gros compartiment, j'ai mes bases de bagues. J'ai mes bases pour barrettes. Les barrettes, j'ai acheté ça à Jiffy. Les bases de bagues, les pics, les bases de boucles d'oreilles, les petits ronds, tout ça, j'ai acheté ça chez une vendeuse eBay. Pareil, je vais vous mettre le lien donc, de cette vendeuse sous ma vidéo parce que franchement, c'est pareil, comme le vendeur de chaînes, ça a été nickel, vraiment super rapide. C'est chez elle aussi que j'ai pris les petits colliers noirs. J'ai des petits fermoirs. Ça, j'ai trouvé ça sur une... c'est ma belle-mère qui m'a offert ça, qui m'a acheté ça sur une petite foire de création. C'était bien pourri d'ailleurs. Parce que moi, je pensais voir des bijoux ou quoi. Et en fait, c'était des personnes qui vendaient des choses pour créer, mais à un prix plus cher qu'en magasin. Donc, sans intérêt pour moi. Sauf ces petits fermoirs. Ensuite, donc j'ai des cure-dents pour faire mes bases. J'avais acheté des petites spatules en bois. Les fameuses spatules que beaucoup ont. En fait, les Special Fimo, je crois qu'elles sont rouges en plastique. Et vu que j'avais peur en fait, de ne pas m'en servir et qu'elles coûtent 4 € et des brouettes, ça m'embêtait un peu de mettre 4 € et quelques dans des trucs qui allaient me servir à rien. Du coup, je les ai achetés dans le rayon pâte à modeler pour enfants de Carrefour à 2 € et quelques. Donc voilà. Et vu l'usage que j'en ai, franchement, je suis pas déçue d'avoir dépensé que 2 €. Donc voilà. J'ai un petit pinceau estompeur de chez LF pour appliquer mon fard donc, sur mes créations. J'ai donc des pinceaux de plusieurs tailles, mais bon, voilà, j'en ai un gros paquet pour changer souvent parce que quand je vernis, j'ai beau les laver, à un moment donné, ça durcit. Donc voilà, c'est des pinceaux pour vernir mes petites créations. J'ai mon scalpel pour couper ma pâte, hein, tout simplement. J'ai des bases pour faire des porte-photos, donc comme mon petit porte-photo souris. Voilà. Et j'ai une brosse à dents pour faire ma base biscuit comme celle-ci. Sur les côtés, vous voyez, ça fait un effet un peu biscuit. Et en fait, c'est en tapotant avec une brosse à dents qu'on arrive à faire ça comme ça. Donc voilà pour cette boîte. Il y a aussi le moule Oreo que j'ai réalisé avec mes restes de pâte Fimo du coup. Et voilà, moi je suis pas fan, mais bon, en fait ça a tellement été une partie de rire de faire ce machin là que du coup je le garde, mais ça je pense pas m'en resservir un jour. Hop, donc voilà pour la plus grosse boîte avec le plus gros du matériel en fait. Ensuite j'ai des petites boîtes comme ça. Ce sont des boîtes Ikea qu'on peut empiler en plus, ce qui est bien, mais bon moi vu que je trimballe tout, ça me sert pas forcément, mais enfin voilà. Donc il y a la boîte rose qui est encore une boîte à outils. Dedans j'ai différentes colles parce que j'essaie de trouver la meilleure. Donc j'avais acheté la colle à bijoux et moi celle-ci elle est géniale. Alors moi j'ai regardé, hein, elle n'est pas inflammable, on peut la laver jusqu'à 60 degrés. Donc en fait je la mets sur mes pics, sur mes bijoux et je mets tout au four en même temps, ce qui fait qu'elle durcit, mais c'est impressionnant. Et du coup elle est terrible, d'ailleurs il faut que je la retrouve, c'est ma soeur qui me l'a donnée mais il faut que je la retrouve en magasin parce qu'elle est géniale. Et j'ai un maman qui m'a donné celle-ci. Apparemment elle est super forte, faut faire super attention. Je l'ai pas encore testée donc je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si ça va être efficace sur la Fimo, je sais pas si jamais ça peut abîmer la Fimo. Donc voilà, ce qui me sert en fait pour faire les emporte-pièces de mes macarons, donc de différentes tailles. J'ai mon tube de citrate de bétaïne et j'ai un tube de Modopar donc, que j'ai récupéré chez un de mes patients atteint de Parkinson. Joyeux comme thème, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, parce qu'en fait il est quand même un peu plus gros. Et dedans je glisse en fait mes sachets de congélation qui me servent justement à faire mes macarons, hein, pour faire la technique que beaucoup connaissent. Donc voilà, donc je glisse ça dedans par souci d'espace. J'ai aussi deux petites cuillères doseuses. Non. Des cuillères, oui, bah pour doser en tout cas. Je sais pas jamais ça se dit, cuillères doseuses. Et en fait, du coup, ça me sert à faire des macarons un peu plus petits encore. Et ensuite, j'ai mon petit pot. J'ai aussi deux pinces. Donc j'ai une pince comme ça que j'avais acheté. Je pensais que c'était une pince plate en fait dans l'emballage. Parce que simplement, on voyait pas, vu l'emballage comme il était fait, on voyait pas l'intérieur de la pince. Et en fait, c'est une pince pour arrondi,
pour arrondir les... Vous voyez, elles sont faites en forme de cône, hein, les petites piques. Et puis finalement, ça me sert aussi bien qu'une pince plate. Et en plus, ça permet aussi de courber mon fil de fer arrondi pour faire les fermoirs et tout. Et j'ai une petite pince coupante que mon papa m'a donnée. Donc en fait, voilà. Et ensuite, dans la boîte blanche, j'ai tout ce qui est ruban. Donc, voilà, j'ai ma bobine de ruban rouge. J'ai des rubans donc, que ma soeur a acheté, qu'on a acheté ensemble. Et du coup, c'est acheté pour elle pour faire un bracelet. Et en fait, du coup, il y avait des chutes. Donc c'est moi qui ai gardé. Et donc il y a un ruban noir, comme ça vous allez pouvoir voir un peu ce que j'ai. Donc si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me demander ça en message. S'il y a un bracelet qui vous intéresse avec un ruban, même s'il n'est pas encore confectionné, je peux le faire. Donc il est noir comme ça avec des petits points. Ensuite un petit ruban comme ça que je trouve super, mais alors vraiment je le trouve magnifique. C'est moi qui ai accroché sur celui-là, hein. J'ai vraiment adoré. Et voilà, j'ai vraiment fait une fixette dessus. Je trouve que pour l'été, il est vraiment terrible. Voilà, je le trouve juste magnifique. Voilà. Voilà, j'en ai aussi donc du blanc comme ça, du jaune comme ça. Voilà, j'aime bien avoir plein de trucs comme ça. Et puis je me dis, même si la Fimo, ça dure pas, ça dure qu'un temps ou quoi, c'est des petits liens que vous pouvez mettre juste autour de votre poignet sans rien. Voilà, c'est pas interdit, ça peut toujours servir à droite à gauche, voilà. Et dedans cette boîte, j'ai aussi des petits papiers de bonbons, voilà. Pas mal de petites bidouilleries du genre pour faire plein de petites choses. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des idées, des envies. Ce n'est pas impossible. Et dans la dernière boîte, qui est comme ça, j'ai tout ce qui est petits accessoires rigolos. Donc j'ai des petits strass noirs. J'ai mes paillettes. Qui sont des paillettes de maquillage à la base. C'est des paillettes claires. J'ai un petit sachet avec mes breloques, cuillère, fourchette, des petits boutons sympas. Encore un sachet avec mes boutons gâteau, mes petits boutons blanc pareil, parce que sur mes bracelets en ruban, je peux aussi mettre un petit bouton sur le côté pour faire joli. J'ai des boîtes de paillettes étoiles, on va dire sur les positions. Et donc maintenant que j'ai montré tout mon matériel, je voulais juste vous montrer du coup le petit coin où je range ma Fimo, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà l'endroit où je mets mes créations une fois qu'elles sont donc faites. Donc j'ai une petite damoiselle donc, qui tient tous mes colliers. Donc ici les plus longs pendent un peu sur le côté. Voilà les macarons, les fioles en verre. Hop. Donc tous mes colliers. Ici donc j'ai une petite coupelle avec ce qui est parure au collier un peu plus grand. En sachant que j'ai d'autres parures, mais bon les colliers je les ai mis là pour pas qu'ils s'en mêlent. Une autre petite coupelle avec toutes les bagues. Donc c'est un peu le souk, c'est le truc que je préfère faire. Enfin qui est plus facile à faire et assez rapide. Ensuite toutes mes petites barrettes. Hop, ça c'est un pot avec les bijoux que j'ai fait donc pour moi, que je garde précieusement. Et là j'ai donc deux présentoirs avec mes boucles d'oreilles pendantes, mes bracelets. Derrière il y a l'horloge que j'ai faite, mes bracelets, mes boucles d'oreilles piquent. Voilà, et là il y a une autre demoiselle avec un collier qu'on m'a commandé, donc qui est un collier avec des gants de boxe. Voilà, vous voyez, hein, comme quoi si vous avez une demande particulière à me faire, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez. On m'a demandé des gants de boxe, j'ai essayé de réaliser des gants de boxe. Mes bracelets tissus. Donc voilà, le petit foulard que j'ai réalisé avec donc des petites créations Fimo au bout. J'ai oublié de le présenter dans ma vidéo Fimo numéro 2, mais il est bien là. Voilà, bonjour Chippo. Voilà, Chippo qui vous fait un petit coucou, hein, qui adore quand maman elle parle à la caméra. Et en fait, donc c'est mon petit coin fille avec une petite tablette donc, que j'ai chinée sur la première brocante que j'ai faite. Une petite tablette rose que je trouvais super sympa parce qu'en fait, dans le bureau, voilà, ça fait un petit univers un peu rose bonbon, un peu fille. Donc voilà les filles, vous avez vu un peu tout mon matériel Fimo et tout l'endroit où je mets les bijoux une fois qu'ils sont faits. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des idées, soit de petits rangements pour transporter, de petits coins à vous faire avec vos petits bijoux
Fimo ou pas Fimo d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!